Ne pense pas quoi que ce soit. Mais pense à celui pour qui tu es là. Jésus-Christ de Nazareth. Laisse-le pas en maman. Bien-aimé, tu vas adorer Dieu. Je pense qu'il y en a qui sont venus attester ce matin. Mais au cours de la louange, le Seigneur a visité ces pains. Il y a la joie qui anime ton cœur. Et laisse-moi le dire dans ce matin, t'arracher cette joie. Mais profite de cette joie que tu as pour élever le Seigneur, pour contempler les bienfaits de l'Éternel dans ta vie. Parce que c'est grâce à lui que tu es là. Bien-aimé, en ce matin, je voudrais que tu élèves ton Dieu. Je voudrais que tu célèbres celui qui t'a permis d'être en vie, celui qui te permet d'être là. Il est le roi des rois. Il est le Seigneur des seigneurs. Il est celui qui combat pour toi. Et il ne te laisse pas tomber. Les gens ont voulu que tu tombes. Certains ont voulu même que tu meurs. Certains ont voulu que ton histoire t'arrête là. Mais l'Éternel n'a pas permis cela. Yahweh Sabaoth ne l'a pas permis. Yahweh Nissi ne l'a pas permis. Yahweh Rapha ne l'a pas permis. Parce
Il sait ce qu'il est. Il sait ce qu'il est capable, ce grand et glorieux et merveilleux Dieu. Il est l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier, le commencement et la fin. Il est le roi des rois, le grand brillant du matin, le rocher des âges, l'ancien rectangle, le prince de paix, le Seigneur et le Sauveur. Il est l'appui, il est le seul Dieu, le véritable. Il est ton appui, ta force, il est ton soutien en toutes circonstances. Il n'y a pas de Dieu comparable à toi. Il n'y a personne qui soit comme toi. Gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi, Seigneur. Je voudrais que nous prenions nos Bibles dans le livre de Ecclésiaste 4, verset 9. Ecclésiaste 4, verset 9. Deux valent mieux qu'un, parce qu'ils retirent un bon salaire de leur travail. Je reprends. Deux valent mieux qu'un, parce qu'ils retirent un bon salaire de leur travail. Et je vais prendre encore un autre passage, 1 Corinthiens 1, verset 10. 1 Corinthiens 1, le verset 10. Je vous exhorte, frères, par le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, à tenir tous un même langage et à ne point avoir de division parmi vous, mais à être parfaitement unis dans un même esprit et dans un même sentiment. On va continuer un peu la lecture encore. Vous notez tous ces passages. Romains 15, verset 6. Romains 15, le verset 6. Afin que tous ensemble, d'une seule bouche, vous glorifiez le Père, vous glorifiez le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Ce que je veux que vous reteniez, c'est afin que tous ensemble. Là, on lit Ephésiens 2, verset 6 également. Ephésiens, le chapitre 2, au verset 6. Et nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Il y a aussi beaucoup de passages, d'autres passages de livre des Actes des Apôtres, Acte 2, 1, Acte 2, 1, Acte 3, 1, Acte 4, 24, Acte 5, verset 12.
On va lire ce passage des Actes, Acte 5, verset 12. Acte le chapitre 5, le verset 12. Vous notez tout cela. Beaucoup de miracles et de prodiges se faisaient au milieu du peuple par les mains des apôtres. Ils se tenaient tous ensemble au portique de Salomon. Ensemble, nous allons lire également Jean 13, verset 34. Jean, le chapitre 13, verset 34. Vous notez cela. Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres comme je vous aimais. Vous aussi aimez-vous les uns les autres. Alléluia. Et le Seigneur nous bénisse. La grâce de Dieu soit sur la vie de chacun de nous. Et le thème que je donne à mon message ce matin, c'est deux valent mieux qu'un. Voilà, deux valent mieux qu'un. En parenthèse, une bénédiction d'être ensemble en Jésus-Christ. Voilà, c'est une bénédiction d'être ensemble en Jésus-Christ. Et notre passage, notre thème du jour est tiré du livre d'Ecclésiaste 4, verset 9, qui était le passage de la première lecture. Donc nous allons y revenir. Et l'idée valent mieux qu'un parce qu'il retire un bon salaire de leur travail. La deuxième proposition, la deuxième phrase ici, c'est le résultat de l'unité. C'est l'un des résultats. Voilà. Deux valent mieux qu'un. Pourquoi ce thème en ce jour? Comprenons tout simplement que le thème parle de l'unité. Le fait de se mettre ensemble. Plusieurs aujourd'hui ont une mauvaise appréhension. Vous voyez, tu vas beau avoir la force, mais il y a des choses que tu ne pourras jamais les réaliser seul. Vous voyez, notre Seigneur Jésus, lors de son passage terrestre, a eu besoin des disciples pour proclamer la parole. Pour la mission même qu'il était venu accomplir sur terre. Il est Dieu et fils de Dieu. Et il a toutes les capacités, il a la plénitude en lui. Mais il a eu besoin des personnes. Il y a une partie où il a envoyé 70 de ses disciples, 2 à 2, pour proclamer la parole, pour guérir les malades, pour œuvrer. Et nous avons vu aussi qu'il avait 12 disciples autour de lui. Et ce sont des choses qui doivent nous interpeller. Que ce soit à tous les niveaux de la vie où nous sommes, ça doit nous amener à comprendre que nous ne pouvons rien faire seuls, quelle que soit la force, que ce soit spirituelle, qu'elle soit financière, qu'elle soit morale ou matérielle, nous ne pourrons jamais arriver seuls à réaliser ce que nous devons faire dans notre mandat terrestre. Quelle que soit notre intelligence, quelle que soit notre sagesse, on aura besoin des hommes et des femmes sur qui s'appuyer sur le terrain pour accomplir ce que nous voulons faire. C'est pourquoi le Seigneur nous donne ce thème ce matin. C'est pour amener le corps de Christ de façon générale et de façon particulière, l'amener ça à comprendre que si nous sommes deux, nous sommes encore plus forts. Vous voyez en termes de le fait que nous soyons ensemble. Voyons en termes de la pluralité, le fait que une personne ici, une personne de ce côté, et nous nous mettons ensemble, vous allez voir que nous allons faire de grandes choses. Nous allons en venir par rapport au gain. Quand nous sommes ensemble et que nous faisons nous ensemble, quel est le gain? Qu'est-ce que nous gagnons? Quel est le résultat que ça produit? L'union des enfants de Christ. L'union des fils et des filles de Dieu produit quoi en réalité? Mais d'abord, c'est de travailler à nous mettre ensemble. Dans nos familles, vous voyez, quand le diable détruit une famille, il crée la division. La plupart des familles qui sont unies, ce n'est pas parce qu'ils arrivent à faire de grandes choses, ce n'est pas parce qu'ils ont l'argent, mais c'est parce qu'ils sont unis. Parce que même si tu as l'argent, même si tu as toutes les richesses, et que dans cette famille il n'y a pas d'unité,
et qu'il y a une grande division, toi, ceux-là, ils vont te détruire. Ils vont t'envoûter, ils vont t'empoisonner, ils vont te déstabiliser, ils vont créer toutes sortes de situations. Donc l'unité, ça commence d'abord dans nos familles. Mais le triste constat, c'est qu'aujourd'hui c'est difficile pour les familles de s'unir. Difficile. Parce que chacun, je dis bien chacun, a une vision et chacun a une croyance. Pendant que tu es en train de lutter pour t'attacher au Seigneur et pour amener au Seigneur, parce que l'amour réel, l'amour vrai, l'amour sincère réside en Christ. Le pardon, c'est en Christ. L'acceptation réelle de l'autre, c'est en Christ. La compassion, c'est en Christ. Donc quand quelqu'un n'est pas en Christ, ces choses-là, c'est difficile. Mais pendant que tu es en train de travailler à amener des personnes en Christ pour qu'ils comprennent le bien fondé de l'unité, il y a d'autres qui seront en train, dans cette même famille, en train de travailler à amener d'autres personnes encore dans le monde des ténèbres. Et c'est ce qui fait le drame dans nos familles. C'est ce qui fait que nos familles ne sont pas unies en tant que telles, comme nous le voulons. Parce que parfois on se retrouve avec deux grands groupes. Un groupe qui a décidé de suivre le Seigneur et fait la promotion de l'amour, qui fait la promotion de l'unité. Pendant ce temps, il y a un autre groupe qui a décidé de servir le roi des ténèbres, qui est Satan. Et il faut la promotion de la division, il faut la promotion de la destruction, il faut la promotion de tout ce qui est mauvais. Il est difficile pour ce genre de famille d'être unis. Mais toi en tant que chrétien, mais toi en tant que fils de Dieu, toi en tant que, sachant que ton Père a parlé d'unité et qu'il est le Dieu de l'amour, tu dois répandre cet amour-là autour de toi. Il doit répandre le autour de toi. Tu dois travailler à concilier, à ramener tous ceux qui ne prennent pas la chose de la manière dont tu la vois. Tu dois travailler à les amener à la réalité. Ceux qui veulent te suivre, te suivront. Ceux qui ne veulent pas, resteront dans leur position. Mais ce sera leur choix. Ce sera leur choix. Parce que personne ne les a obligés. C'est eux-mêmes qui ont choisi de le faire. Et toute fois qu'ils vont tomber dans cette position, vous allez voir que le Seigneur saura régler le problème. Il sera parti avec toi, avec ceux qui veulent partir. Ceux qui ne veulent pas et qui veulent s'amuser à vouloir détruire, à vouloir déstabiliser, à vouloir créer toutes sortes de confusion, toutes sortes de confusion, toutes sortes de destruction. Il en prend compte au Seigneur. Mais toi, en tant que fils de Dieu ou fille de Dieu, la chose que le Seigneur recherche en toi, c'est d'être un enfant de conciliation, d'union. C'est pourquoi tes paroles doivent être conformes à ce que toi, ton Dieu, t'a donné comme mission. Pendant que les autres seront en train de diviser, il faut que toi, tu travailles à unir. Pendant que les autres seront en train de perturber, il faut que toi, tu travailles à faire entendre raison. Pendant que les gens seront en train de se mépriser, de se lancer des clics par-ci par-là, il faudrait que toi, tu travailles à unir. C'est en cela que tu seras appelé fils ou fille du Dieu très beau. Parce que ton Père, il a quelque chose de particulier à réaliser et à accomplir avec toi. Et Dieu ne t'a pas appelé par hasard. Parfois, nous sommes dans des familles, nous ne savons pas le but pour lequel Dieu nous a choisis. Regardez, il y a quelque chose qui est souvent malheureux et triste. Et il y a des personnes qui sont dans des familles, et ces familles biologiques, arrivées à un certain moment, il y a eu certaines dislocations, il y a eu certaines divisions, il y a eu certaines séparations, il y a un grand groupe. Il y a certaines personnes qui se sont adonnées aux pratiques de la sorcellerie et des gens se sont levés contre eux. Ne sachant où aller, ne sachant où mettre le pied, Dieu a suscité une famille, souvent des familles spirituelles qui deviennent pour eux des refuges
pour avoir plus de force. Parce que c'est cela. C'est pourquoi j'ai dit à plusieurs personnes, j'ai croisé des hommes de Dieu. Je leur ai dit, tu as appelé à servir Dieu, tu as appelé à planter, mais tu ne pourras pas. Parce que tu as déjà les pieds dans un monde, dans un milieu hostile, et tu ne peux pas. Regardez un peu l'image. Beaucoup souvent ne font pas attention. Ça a été le cas d'Abraham. Dieu pour bénir Abraham, il était obligé de le faire sortir de sa famille. Il était obligé de le faire sortir de sa maison, de la maison paternelle. Il était obligé de l'éloigner. Ça a été le cas de Joseph. Joseph était dans un monde hostile. La jalousie de ses frères. Il y avait tellement de choses. Dieu était obligé de l'enlever, de le faire sortir de là. Ça a été le cas de Moïse. Moïse a grandi à la cour de Pharaon. Moïse a grandi selon les rites égyptiennes. Moïse était bien parti pour succéder à Pharaon. Parce que selon l'entendement des gens, Moïse était un prince égyptien, alors qu'il était hébreu. Mais l'atmosphère dans laquelle il était, il ne pouvait pas être celui que Dieu voulait qu'il soit. Dieu était obligé de l'éloigner et de l'amener dans le désert et qu'il fasse la rencontre de Jéthro. Beaucoup n'ont pas la révélation de ces choses et puis sont en train de mourir. Quand Dieu vous appelle et qu'il a quelque chose de grand, d'extraordinaire à accomplir avec vous, et vous fait sortir d'un milieu hostile, et vous fait sortir d'un milieu hostile, et vous fait sortir d'un milieu, et vous donne une famille d'adoption. Nous tous, nous avons été adoptés en Christ. Et cette image continue. Moi, aujourd'hui, je bénis le nom du Seigneur. Vous êtes ici, vous êtes témoins. Ceux qui sont allés à Moriako, vous êtes témoins. Dans ma propre famille, dans ma propre maison. J'ai des propres neveux, des propres nièces. Il y a d'autres personnes qui sont assises là. La même ils sont amis là-bas, ils critiquent ça. Il y en a même qui attaquent ça. Je ne dis pas quelqu'un d'étranger. Ma propre famille, mon propre sang. Vous êtes parti au village, vous avez vu. On va pour le funérail du pasteur Maxime. Vous verrez. Les personnes qui vont plus le combattre là, c'est ta propre maison. Ça, ce n'est pas pour créer une division, mais c'est ce que vous devez comprendre. Les personnes qui ont le plus combattu Joseph, c'est sa propre famille. Avant que la femme de Potiphar, les autres s'y mettent. Mais tant que tu n'as pas compris ça, tu ne peux pas être prudent. Ce sont des choses qui doivent nous amener à être prudents. Sinon, on va te tuer tôt. S'ils vont te détruire tôt. Et lorsque j'ai compris, Dieu merci, la même est partie à Moriako pour faire. C'est devenu, pour moi, la même à Moriako, c'est, comment il faut appeler, c'est un passoire. C'est un filtre. Ouais. J'étais bête, j'étais fou. J'avais cet amour incontrôlé. Cette disposition a été attirée dans tous les sens pour pouvoir faire ce qui n'est pas en mon pouvoir. Mais la même ça m'a permis d'orienter mes forces. Je sais où je concentre mes forces. Il y a des gens qui ne sont pas pour toi, ils ne seront jamais pour toi. Quand je vais au village, je suis assis, et les regards s'agissent. Je dis, Seigneur, quand tu m'as dit de venir implanter ici, je n'avais pas compris, mais j'ai compris maintenant. Je bénis ton nom. Parce qu'il y en a, ils ne savent pas. Ils voient la même chose à Moriako, comme Allah. Comme l'apôtre Assis. Donc ils combattent le combat qu'ils ne veulent pas faire contre moi. Ils font contre la même ça. Oh, ils combattent Dieu. Et en combattant de la sorte, je suis assis avec Dieu. Donc c'est contre moi en réalité. Je vois effectivement quelles sont les attaques.
C'est-à-dire que tu vois un peu l'image de cette personne. Je parle d'unité puis je vous parle de cela. Parce que parfois, quand on a une mauvaise compréhension de l'unité, puis on s'en va se mettre dans le fossé. Il y a une base. Regardez le mariage. Tu ne peux pas tenir à quelqu'un s'il n'y a pas eu d'amour avant. Des personnes se sont mariées hier. Mais avant qu'ils se mettent en union, il y a eu quelque chose qui a précédé. C'est l'amour mutuel. C'est parce qu'ils savent qu'ils ont décidé de se mettre ensemble. Jésus a dit, aimez vos ennemis. Il ne vous a jamais dit d'aller vous unir avec vos ennemis. C'est fort. Tu peux l'aimer, mais tu es prudent. Parce qu'il y a des personnes qui risquent de se faire tuer. Il faut que je vous donne la révélation. Parce que vous ne comprenez pas. Il faut savoir à qui tu t'unis. Vous voyez même le peuple qui nous sommes là. Même pasteur, même responsable, même frère. Mais il y a des gens auxquels tu es attaché. Parce que tu sais que tu dois t'attacher à eux. Parce que tu sais à qui tu dois t'attacher. Toi, tu vois tout le monde. Tout le monde. C'est pourquoi ici j'ai mis l'accent sur l'unité en Christ. C'est d'ailleurs la meilleure. Si ceux avec qui tu es unis comprennent la parole, et s'ils sont des frères consacrés, tu aurais gagné doublement ou triplement. On ne s'unit pas pour s'unir. Il faut qu'il y ait une base, une fondation. C'est l'amour réel. Tu ne peux pas faire unité avec une hypocrite. Non, ça ne marchera pas. Pendant que toi tu seras en train de lui ouvrir ton cœur, de lui ouvrir tout, l'intérieur de ta maison, il sera en train de créer des forces. Il sera en train de méditer des plans pour te détruire. On a parlé d'unité, donc deux valent mieux qu'un. Deux valent mieux qu'un. Quand vous êtes unis et quand vous avez un centre d'intérêt commun, quand vous avez un point commun, vous savez ce que vous faites. Vous avez une même vision, vous avez une même pensée, vous avez un même but à atteindre, vous avez quelque chose que vous voulez réaliser ensemble. Et vous savez comment vous vous y prenez. Même quand l'autre n'est pas là, la pensée que tu as impose la pensée de l'autre. Le drame aujourd'hui de nos familles, c'est la division. Mais elle se comprend parce que nous n'avons pratiquement pas la même vision. Pendant que tu as la vision d'unité, et ils ont la vision de destruction, ils ont la vision de séparation, ils ont la vision. Regardez, il y a quelque chose qui fait mal dans les familles. Regardez, il y a des gens dans des familles que Dieu a suscité pour l'intérêt commun. Je ne sais pas si vous avez remarqué. Pendant que tu es en train de lutter pour un patrimoine, pour que tes petits-fils, tes arrière-petits-fils, les gens de ta promotion, tout le monde bénéficie. C'est ça qu'on appelle l'intérêt commun. Et il y a un qui est assis là, ou bien il y a une qui est assise là, pour l'intérêt personnel. Et toi, tu luttes pour l'intérêt commun, on risque de te détruire. Parce que l'intérêt commun vient pour toucher, vient pour buter. Si un intérêt personnel, c'est-à-dire un profit personnel, donc la personne te voit comme un obstacle. Et quand nous sommes souvent dans cette famille-là, Dieu fait comme il a fait avec Joseph. Il t'extirpe de là. Il te fait sortir de là. Et puis il te donne une famille d'accueil.
Il te suscite des hommes, il te suscite des femmes, il te suscite des personnes. Souvent même tu n'es même pas sorti du même ventre. Tu n'es même pas du même sang avec eux. Mais ces personnes-là, ils sont dans un amour vrai, un amour sincère. Et ils vous mettent ensemble. Vous êtes unis pour la vie. Lorsque tu as la sagesse et la révélation d'être dans cette condition, il faut tout faire pour maintenir. Dommage que beaucoup ne savent pas. Il y a quoi m'habitude de dire, certains souvent, je ne sais même pas sur qui, ou bien sur quoi ils comptent. Derrière, il n'y a rien. À gauche, à droite, il n'y a rien. Tu vas devant seulement. Quand devant tu as une situation, tu ne sais sur qui compter. Lorsque le pasteur Maxime est tombé malade, et il y a des mauvaises langues, et ça vous honorez toujours. Il y a des mauvaises langues qui vont toujours parler. Mais quand tu as un objectif à atteindre, tu ne te préoccupes pas de ce que les gens diront. Vous voyez, c'est parce que il a quitté de l'autre côté, il est venu, il va servir Dieu. C'est ça qui a fait que ceci, c'est ça qui a fait que cela. J'ai dit, mais vous êtes en train de détruire la mémoire de ce vaillant homme. Il y a deux choses qui m'ont fait beaucoup pleurer pour son décès. Je ne dis pas que je ne pleure pas, hein. Je pleure pour son départ, mais je ne pleure pas devant vous. C'est pourquoi parfois, le protocole et mes secrétaires, souvent vous échouez à votre mission. Parce que quand souvent je suis que je pense à lui, je pleure. Je pleure parce que c'est un homme qui s'est battu toute sa vie pour réussir. Il a travaillé ardemment. Mon grand frère va au champ à 5 h, il revient souvent à 20 h, 21 h. Souvent même dimanche, il finit le culte et puis il va au champ. Il s'en va pomper les herbes. Il fait 3 hectares. Je vais vous conter une histoire peut-être. Il refusait de servir le Seigneur comme en tant que pasteur. Beaucoup n'ont pas compris. Il fait des hectares de champs de maïs. Quand il s'en va casser, souvent ça n'atteint même pas des sacs. Parce que Dieu n'était pas content de la manière dont il les servait. Ceux qui parlent à c'est pour ça, ils n'ont qu'à entendre ça. Mais c'est des hectares de champs là. Vous savez comment ils traitent les herbes? C'est avec les produits, les insecticides là. C'est ça, il sera pompé. Et ces produits là, il a inhalé ça, détruit ses poumons. Quand on est parti au chute de Trècheville, on a fait scanner, ils ont découvert, on a fait une ponction. Ça veut dire que ce n'est pas parce qu'il est venu à la mairie ça qu'il est mort. C'est parce qu'il a pris le temps de se battre toute sa vie pour réussir. Et pourquoi il dit à son enfant, toi tu ne vas pas commencer là où lui il a commencé. Parce qu'il t'a laissé, il vous a laissé au monde quelque chose. C'est ça un homme. Mais pour le thème, quand il a rejoint la même histoire qu'il était malade, mon grand frère était soigné dans des hôpitaux où moi-même, qui ai pris en charge, je n'ai jamais été là-bas. Pendant qu'il était malade, ses soins, il a même dit ça sur la dépensé plus de 300 000 francs pour ses traitements. Pour ceux qui ne savent pas. Ça, c'est l'importance d'être en équipe. C'est ça, on dit Dieu, deux valent mieux qu'un. Ça n'a rien à voir personnellement ce que moi, je lui ai envoyé. Mais l'église, simplement, le soutien financier que l'église a amené pour ses soins, ça dépasse 300 000 francs. Ce n'est pas toutes les églises qui peuvent faire ça pour leur pasteur. C'est pourquoi on dit ceux qui savent ne parlent pas trop, c'est ceux qui ne savent pas qui parlent. Aujourd'hui, ils sont quoi à la mort? Le Seigneur va donner la force. La même ça, avec le soutien de certaines personnes qui veulent bien nous accompagner, avec mon petit frère qui est aussi, avec le MIB qui ont été très actifs. Très actifs. La communauté que tient mon petit frère Daoko, ils l'ont soutenu. Ils n'ont pas regardé qu'il soit pasteur de la même Bissa ou pas. Ils ont regardé à ce que ce soit le grand frère de leur leader.
Ils l'ont soutenu. C'est ça l'unité. Ils ne se sont pas mis dans les bavardages comme certains le faisaient. Pour dire, mon petit frère pouvait dire que tu as rejoint ton frère pour servir Dieu, mais il n'a pas regardé à ça. Les bavardages là, ça n'intéresse pas parce qu'il est prophète, il est dans la révélation des choses cachées. Quand tu as l'esprit de Dieu, tu ne réfléchis pas comme les gens du monde. Prière sur prière, mais il peut prier, même il s'apprie. Pasteur, tous ceux qui l'aimaient le connaissaient. On prie, on jeûne, on jeûne, on jeûne. Mon grand frère est parti mercredi et est parti vendredi 4. Le mercredi nuit, il est venu me voir. Il me dit, petit frère, il me dit, papa, il m'a appelé papa. Il dit, papa, vous me laissez, il est parti, il me reposer, je suis fatigué. C'est-à-dire que c'est nos prières là qui le maintenait. C'est notre Dieu là. Il avait pris déjà sa chose. Quand tu vois ce Dieu là, tu ne l'aimes pas. Dieu sait qu'il va le prendre. Mais il dit, on prie, on prie, on prie. Dieu va mieux qu'un. Lui-même, il n'avait plus de force. Mais il avait sa foi. Mais la prière de ceux qui sont à côté de lui faisait que, même fatigué, il devait partir. Mais il ne pouvait pas. Parce que Dieu devait nous parler d'abord pour préparer notre conscience, notre esprit. Je n'ai dit à personne, mais c'est le seul jour où mon esprit a accepté. J'ai dit, quand je me suis réveillé, j'ai dit, ma vie était là. Apparemment, mon grand frère est fatigué. Et que la seule solution, c'est qu'il aille se reposer. Je ne savais pas que mon esprit, en acceptant, on lui donnait l'autorisation de partir. Et le vendredi matin, on m'a appelé pour qu'il est décédé. La même nuit de mercredi, il a eu un songe. Jeudi matin, il a dit à sa femme. Et il était là, c'est comme un ascenseur qui le prenait pour aller en haut. Et quand il est arrivé, il était sauvé. Et puis il a commencé à rire. Il était heureux. Et puis il a expliqué à sa femme. C'est-à-dire que déjà, quand nous tous on était là vendredi, on savait que quelque chose allait se passer. Dieu va mieux qu'un. Ne vous isolez pas. Ce Dieu vous a donné une famille d'accueil. Une famille qui peut vous soutenir, qui peut vous accompagner. Restez enracinés. Ne soyez pas ici, ne soyez pas là, ne soyez pas dispersés. Soyez concentrés sur un seul objectif. Vous allez voir que Dieu va vous bénir. Mais on est éparpillés. On est éparpillés. Et il y a des gens qui sont ici, ils ne savent même pas où ils sont. Ils ne savent même pas de quelle communauté ils sont. Et là encore, c'est encore plus profond. Mais de façon superficielle même, ils ne savent même pas s'ils sont chrétiens ou s'ils sont païens. Chrétiens, quand ils sont dehors, ils sont païens. C'est-à-dire qu'ils ont deux entités en eux. De sorte que quand tu les vois, tu ne sais pas quelle est l'identité que tu vas leur attribuer. Le monde éternel nous a déjà livrés. Les sorciers nous ont déjà livrés. Ils se sont déjà levés contre nous. Ils ont déjà fait de nous ce qu'ils voulaient. Mais la seule famille d'accueil, le seul lieu où on peut être en paix, stable équilibré, c'est en Jésus. C'est quand nous sommes venus en Jésus que nous avons eu les frères et les sœurs. Soyons ensemble et soudés et équilibrés.
Nous devons marcher d'un même pas, avoir une même vision, avoir une même pensée, aller dans la direction que le Seigneur nous a recommandée. Mais pendant qu'on va souvent à droite, il y en a qui vont à gauche. Pendant qu'on va à gauche, il y en a qui vont à droite. Il y en a qui murmurent, il y en a qui critiquent, il y en a qui calomnient, il y en a qui bavardent. On dit ceux qui parlent de vous, ils ne savent pas. Ceux qui ne savent pas, ceux qui savent pas trop. Je vais te dire quelque chose qui peut te choquer. Et même tu peux te retrouver dans une position, une situation où si les autres ne sont pas à côté de toi, tu ne pourras pas tenir. Tu ne peux pas. Quand pour la première fois en décembre, j'ai dit à mon grand frère d'aller à l'hôpital quand il était malade, il dit mais ça avec quel argent? J'ai dit non, c'est pas pour toi, c'est pas ton argent. Tout récemment, quand même il devait faire un examen à Daouro, j'ai parlé sur lui. Il dit mais on va reprendre tous les mêmes examens. Il dit c'est pas ton argent, il faut laisser. Il n'y a pas un seul médicament qu'on lui a prescrit qu'on n'a pas acheté. Il n'y a pas un seul examen qu'on lui a demandé qu'on n'a pas fait. Dieu a suscité des personnes pour nous aider. Dieu nous a donné les moyens qu'il fallait. Même souvent, il y avait de l'argent là qu'on gardait. Si on achetait, on demandait au tel ordonnance, on va aller acheter. Parce que quand vous êtes ensemble là, vous êtes plus fort. C'est de ça que Jésus te parle et que tu ne veux pas écouter. Quand vous isolez là, vous êtes mort. Dans la rue, on dit un combattant isolé est un combattant mort. Dieu vous a donné une famille merveilleuse. Dieu vous a donné une famille spirituelle. Dieu vous a donné des personnes, des hommes, des femmes, des jeunes, des enfants. Des personnes qui sont capables de vous accompagner à être assis, équilibrés en Christ, à pouvoir rentrer dans vos bénédictions, à pouvoir recevoir de Dieu. Parce qu'il y a un gain énorme quand nous sommes unis en Christ. Et même en dehors de Christ, quand dans nos familles biologiques nous sommes unis, nous pouvons faire de grandes choses. Mais généralement, dans nos familles biologiques, je ne crois pas trop parce que nous ne sommes pas beaucoup. Parce que souvent même, et aujourd'hui, cette tendance a commencé à toucher l'église. Souvent même, ceux qui te combattent le plus, c'est ceux que toi tu veux aider. Et souvent, certains le font par jalousie. Alors que personne ne peut recevoir du ciel tout ce qui lui a été donné. Quelle est la grâce spéciale que Dieu t'a communiquée? Qu'est-ce que Dieu t'a donné? Le frère Hino a reçu de Dieu ce que Dieu lui a donné. Quelle que soit ta jalousie, tu ne pourras pas lui arracher cela. La seule chose peut-être que tu peux faire, s'il n'est pas enraciné dans le Seigneur et qu'il se livre à toi, c'est peut-être de lui ôter la vie pour ne pas qu'il puisse faire ce que Dieu a. Mais ce que Dieu a mis en lui là, tu ne pourras jamais lui arracher. Donc la jalousie même elle est inutile. Mais malgré ça, il y a des gens qui vont te jalouser. Malgré ça, il y a des gens qui vont t'attaquer. Malgré ça, il y a des gens qui vont chercher à te détruire. Mais comme notre Dieu, il a amour, il est souverain et il est sage en toutes choses. Dès qu'il voit que tu es dans un milieu, dans un environnement où c'est hostile, où des gens cherchent à te détruire, te déstabiliser, il t'estime de là. Il te fait sortir. Et puis il te met en contact avec des gens qui sont pour toi. Des gens qui sont prêts à te tendre la main. Des gens qui sont prêts à t'accompagner. Des gens qui sont prêts à te soutenir. Des gens qui sont prêts à faire toutes sortes de sacrifices pour toi. Ce que je prêche, c'est ce que moi je vis. Dans ma propre famille, ce n'est pas tout le monde qui m'aime. Mais la manière dont je vous aime, c'est comme ça que je leur donne. Mais parfois, moi, je m'assois et puis je me pose la question, pourquoi même
On ne m'aime pas. Mais quelqu'un qui est dans la sorcellerie ne peut pas t'aimer. Quelqu'un qui milite pour un intérêt personnel, alors que toi tu milites pour un intérêt commun, il ne peut pas t'aimer. Donc souvent il y a des questions là, il ne faut pas te casser la tête. Et il y a des choses, il ne faut pas te perturber l'esprit. Comprends cela. Et puis sois avec ceux qui sont prêts pour toi. Ceux qui sont capables d'aller avec toi. Ceux qui t'aiment sincèrement et qui se sont unis avec toi sans intérêt. Mais ils sont avec toi parce qu'ils savent qu'ils sont avec toi. Et qu'ils doivent être avec toi. C'est comme le mariage. C'est pas parce qu'on a peur d'être seul qu'il faut s'unir à quelqu'un. On s'unit à quelqu'un. On s'unit à quelqu'un sur des bases. Sur un fondement. Le fondement de l'amour réciproque. Le fondement de la vision commune. Le fondement sur la volonté de notre Dieu. Et il y a des gens souvent avec qui tu veux t'allier. Dieu dit non. Pourquoi le Seigneur nous interdit le mariage avec les étrangers? Le mariage avec les étrangers, c'est ceux qui sont étrangers à l'alliance. Dieu nous interdit, ce n'est pas une union. Il y a des unions que Dieu a interdites. Si Dieu t'a interdit une union dans laquelle tu vas te mettre, tu vas te détruire. Donc pendant qu'on vous parle d'unité, il faut savoir à qui tu t'unis. Il faut savoir quelle est la volonté de Dieu dans ce que tu veux faire, là où tu as mis ta tête, là où tu veux partir. Vous voyez, après comme ça aujourd'hui qui sont dans des foyers qui sont serrés, ils ont toutes sortes de problèmes. Parce qu'ils ont vu qu'ils se sont mal unis. Au départ, ce que Dieu leur avait dit, ils n'avaient pas écouté. Et ils se sont jetés dans quelque chose dont ils vont payer toute leur vie. Mais toi, tu es à la porte d'une décision. Tu es à un stade où tu dois prendre une décision. Ce n'est pas mieux de le réfléchir et de t'inscrire en Christ qui doit être la base de toute chose pour que tu puisses faire des choix, pour que tu puisses mettre ta tête, pour que tu puisses t'attacher à quelque chose dont tu ne vas pas regretter. Mais toi, tu as la grâce d'appartenir aujourd'hui à une communauté où tu sais très bien que les uns et les autres peuvent te soutenir, peuvent t'accompagner, peuvent t'aider. C'est pas mieux tu vas asseoir ton tabouret, c'est pas mieux tu vas rester tranquille au lieu d'être si glace, au lieu d'avoir des comportements de politiciens. C'est-à-dire qu'il y en a qui approchent les habits là où le soleil brille. Ça, c'est le comportement de politicien. Les chrétiens qui amènent toujours les habits dans le soleil, là où ils voient qu'aujourd'hui il n'y a pas de soleil, on ne les voit plus. Mais tu ne te fais du mal qu'à toi-même. Parce qu'on ne s'unit pas à tout le monde et partout. C'est dangereux. Ce n'est pas tout le monde qui est pour ton bonheur. Ce n'est pas tout le monde qui est pour ton succès. Ce n'est pas tout le monde qui est pour ta joie. Il y en a même qui ne sont pas d'accord avec toi, ta joie. Pendant que toi, tu te réjouis, ils sont fâchés. Mais ce n'est pas tout le monde, si Dieu n'a pas révélé, qui saute. Ce n'est pas tout le monde qui sait. Et venez Dieu vous l'avez dit ça. Surtout l'avait dit ça à Moriapo. Quand il va à Moriapo comme ça, je suis assis, il dit ouais. Mais j'ai été vraiment naïf. J'ai été naïf. C'est comme quand tu veux voir les gens qui te combattent, il faut voir ceux qui combattent ton papa ou bien ceux qui combattent ton enfant. Parce qu'il y a des attaques qui ne peuvent pas venir directement à toi, mais à travers ce que tu as investi, ce que tu as implanté, à travers certaines de tes réalisations, tu vois qui t'aime, qui ne t'aime pas.
On n'est pas prudent. Ça, le Seigneur nous interpelle. On n'est pas prudent. On est éparpillé. On met notre tête partout. On veut collaborer avec tout le monde. Joseph était en prison. Il a interprété le songe de 2 personnes. Il a dit, mais si vous sortez de là, souvenez-vous de moi. Il y a un qui a été relâché pour être pendu. Il y a un qui a retrouvé sa place auprès de Pharaon. Il a oublié. Au lieu de placer ton espoir, ta confiance en l'homme, place ta confiance en Dieu. C'est le même Dieu qui va rappeler à ce dernier un jour que Pharaon va avoir un songe. Pour dire, tiens, j'étais en prison. Alors que le début, il devait dire ça. Mais tant que Dieu ne touche pas des gens pour faire ce qu'il va faire pour vous, ils ne feront pas. Arrêtons de vendre notre dignité. Ou des miettes terrestres. À cause de l'argent, à cause du foyer, à cause du travail, alors qu'ils ont abandonné le Seigneur. Ça, ce sont ce que j'appelle les miettes terrestres. C'est Dieu qui est passé par cet ancien prisonnier-là pour dire à Pharaon, j'étais en prison, j'ai eu un songe, voici un terme qui m'a interprété. Il a fallu que Dieu le touche. Sinon, on allait dire là, quand il était sorti nouvellement là, il pouvait aider Joseph. Mais comme ce Dieu, lui, il sera conduit vers les personnes qui vont t'accompagner. Ta propre force ne suffiront jamais. Quand j'ai quitté Galois et que je venais dans la région ici, à San Pedro, j'avais mal. J'ai connu des hommes, j'ai connu des femmes, des personnes qui étaient loyales. Il y a un qui est Abidjan. Il sert le Seigneur maintenant, c'est pasteur Dibi. C'est un homme loyal, un homme sincère, c'est fidèle. Quand il est avec toi, c'est un jeune abbé. Tu sais que tu es avec l'homme. Il est prêt pour tout. Quand je l'ai quitté, j'ai eu mal. Et ce mal-là, même jusqu'à après, ça a continué. On était obligé de faire des efforts pour faire des temps sans t'appeler. Parce que je souffrais de sa séparation. J'avais mis mon espoir, j'avais placé toute ma confiance en lui. Mais ce n'est pas qu'il voulait que l'on se sépare. Non. Moi je suis venu ici. Lui il est parti à Abidjan. On s'est séparés. Mais si tu as placé ta confiance au Seigneur, là où tu t'en vas, il sait là où tu vas, il va susciter. Il va disposer. C'est comme ça. Aujourd'hui, regarde. Je ne dis pas qu'il y a des personnes plus merveilleuses que Dibi, mais il y a plusieurs Dibi à San Pedro. Il y a plusieurs Dibi. Ils sont là. Elles sont là. Des gens, même si on ne dit pas qu'on est sorti du même ventre, les gens ne, si on ne les dit pas, les gens ne peuvent pas savoir. Mais Dieu t'a fait la grâce d'avoir une telle famille. Et puis c'est toi qui deviens essuie-glace. C'est toi qui deviens chrétien politique, chrétien politicien. C'est lui le chrétien qui accroche son habit là où le soleil brille. C'est toi qui es devenu chrétien épervier qui plane partout. Tu es tantôt ici, tantôt là. On ne sait même pas où tu es. Mais on peut pas Jésus même ne peut pas te prendre au sérieux. L'unité fait des exploits. Psaume 60, verset 14. Ça nous fait faire des exploits. Avec Dieu, nous ferons des exploits. Psaume 60, verset 14 et Psaume 108, verset 14. Dans l'unité, nous pouvons bâtir.
Lèvons-nous et bâtissons. Néhémie 2, verset 18. Quand il dit lèvons-nous, c'est un coup. Si c'est moi, je me lève et je bâtis. Ou bien l'apôtre va dire, lève-toi et bâtis. Et dit, lèvons-nous et bâtissons. Néhémie 2, verset 18. Dans l'unité, vous pouvez bâtir. Regardez la force de la Réunion. Ce n'est pas l'apôtre assis. C'est une équipe unie, soudée, équilibrée. Malgré que l'ennemi tente par tous sortes de moyens. C'est pourquoi il veut nous arracher notre joie. Mais on tient. Même la mort ne peut pas arracher notre joie. Parce que pour aller au ciel, il faut bien que nous mourons. La seule chose qui peut m'arracher ma joie, c'est lorsque une personne meurt sans Christ à côté de moi, à mes côtés. C'est pourquoi je vous prêche, c'est pourquoi je vous interpelle, c'est pourquoi je vous avertis. De nuit comme de jour, pour que vous puissiez vous attacher à ce Jésus-là. Pour que même quand tu vas partir, tu pars de la victoire. Si tu pars de la victoire, même si la séparation nous rend triste, mais nous serons heureux. Parce qu'un temps va venir où nous serons ensemble pour l'éternité dans le ciel. C'est ça. La mort la plus malheureuse, la mort qui peut nous plonger dans une tristesse assez profonde, c'est de mourir sans Christ. Mais quand je sais que j'appartiens à Christ, je pleure par rapport à ce sépare. Parce qu'on se sépare, mais je vais essuyer mes larmes parce que je sais qu'on va se retrouver. Nous sommes une grande église. On est un peu dans chaque village. Mais c'est normal qu'on va se quitter un à un. Ça, on ne peut plus échapper à ça. Mais c'est ceux qui sont dans cette mission-là qui doivent comprendre qu'ils doivent s'enraciner en Jésus. Ils doivent faire un avec le Seigneur pour que si demain ils partaient, ils soient sauvés et qu'on puisse se retrouver ensemble demain. C'est ça notre combat. Personne ne peut empêcher quelqu'un de mourir si le Seigneur veut que tu partes. Mais on doit t'aider à ce que tu aies une bonne destination. C'est tout. Devant mieux qu'un. Ensuite, ce que nous gagnons quand nous sommes unis, ça ouvre les portes de bénédiction. Voilà, ils se sont mariés hier. C'est une équipe. C'est une préparation. Le couple Asien a travaillé. Le couple Adé a travaillé. La famille Kwabena a travaillé. Nous sommes ensemble, ça ouvre les portes. Les responsables ont travaillé. Les pasteurs ont travaillé. Ça fait que des portes s'ouvrent. Aujourd'hui, il y a beaucoup qui sont encore sur le point de se marier. En un mois et demi mariage. Mais vous allez voir. Si nous comprenons ce que Dieu nous enseigne, vous allez voir que nous pouvons faire encore plus de grandes choses. Quand nous sommes unis, ça ouvre des portes de bénédiction. Ça nous donne la possibilité de faire face à toutes sortes d'attaques extérieures. Quand vous êtes unis, il y a des attaques extérieures. Non seulement vous pouvez anticiper là-dessus. Il y a des gens qui parlaient de moi un jour dans leur maquis. Quand il y a des gens qui étaient assis à côté de moi qui sont avec moi, et il y a eu des personnes qui l'ont répondu. Ça, c'est un avantage de l'unité. Pendant que les gens vont extrapoler, pendant que les gens vont avoir une autre image, pendant que les gens vont vouloir te salir, il y aura des personnes qui vont te laver. Quand il y a eu le décès de Philippe, il y a certains qui ont utilisé ça comme occasion médiatique pour salir sa servante. Et il dit avant de voir, reste tranquille. C'est ceux qui ne savent pas qui parlent, ceux qui savent ne parlent pas. Mais tu ne peux pas fermer la bouche de chaque personne. Maintenant, pour me faire mal, moi-même, ils sont allés me mettre dedans. C'est là que le Seigneur est passé à utiliser Philippe
qui était parti pour recevoir un message clair, pour pouvoir lui-même m'apaiser pour dire tout ce qui s'est passé là. Papa, je te demande pardon. Ça m'a donné la force de parler à des gens. Aujourd'hui, ceux qui peuvent se taire, ils sont tués. Ceux qui ont voulu continuer, ils ont été chicotés par le Seigneur. Parce qu'on ne s'attaque pas à tout le monde. Mais quand tu es seul, il y a des situations qui viennent, tu ne peux pas tenir. On est parti à Meyako. Les gens nous attendaient là-bas. Mais la ferveur, la chaleur spirituelle, le grand nombre, Amour est venu avec un convoi. Sans Pedro est parti avec un convoi. Et tous, autour de sa servante, autour de sa famille, quand les gens voient, ils ne sont pas seuls. C'est quoi maintenant avec ses enfants au black, mais quand on regarde, ils ne sont pas seuls. C'est une équipe très soudée, très posée. Donc quand quelqu'un veut te frapper, qu'il voit qu'il y a quelqu'un derrière, même quand il veut lancer un coup de poing, il réfléchit un peu. C'est un avantage de l'unité. Quand on vous parle, écoutez, ça va vous aider. Toi, tu es comme moi ici. Dieu t'a donné une famille. Chaque matin, là, tu dois faire comme nos parents musulmans. Tu te bouges, tu t'appelles Seigneur merci, Seigneur merci, Seigneur merci, Seigneur merci. Mais c'est toi qui es, vous m'excusez du terme, qui est qui prend un peu ici, un peu ici. Tu comptes sur qui ou sur quoi même? Prière, mais tu ne peux pas faire 20 minutes. Si aujourd'hui on dit que tu es malade quelque part, à ça il faut qu'on se dise la vérité. Ça va vous frustrer, mais c'est la vérité. Tu ne peux même pas prendre 20 minutes pour payer les cadeaux. Après, c'est pour aller, reste je suis venu, il faut voir ce que tu peux faire. Ce monsieur-là, combien de personnes n'ont pas payé les médicaments? On dit, à l'hôpital là-bas, maman Déborah, à l'hôpital. Aujourd'hui, quand moi j'arrive à l'hôpital, quand je vois le médecin, quand il me voit, quand j'ai perdu mon grand-frère, le médecin, il m'a appelé pour me dire encore. Il a essayé de me fortifier. Quand mon grand-frère était malade, je l'avais appelé pour lui expliquer. Il m'a donné des orientations rapidement. Il faut savoir s'approcher de ce que Dieu a mis sur ton chemin pour faire. Mais c'est toi qui es ici, c'est toi qui es là, c'est toi qui es ici. Tu comptes sur quoi ou sur qui? Demain, quand tu te retrouves dans une certaine position, c'est là que tu vas trouver que les gens ne sont pas solidaires. C'est là que tu vas trouver que les gens ne sont pas avec toi. Mais toi, tu as été avec qui? Pendant qu'on travaille de rapprocher du travail à fuir. Moi, je n'ai pas dit que je suis Saint Gabriel. L'amour couvre une multitude de péchés, couvre toutes les fautes. Et il y a des gens qui étaient faibles ici, on les a aidés à se relever. On ne les a pas condamnés. Ce n'est pas notre droit de condamner. Un leader ne condamne pas. Il regarde là où tu es qui n'est pas bon. Il essaie de t'aider à changer de place. Il essaie de t'aider à changer de position. Pour que tu sois dans une position qui est bien, qui est normale. C'est ça le leader. Ce n'est pas pour condamner. Maintenant, qu'est-ce que tu fais fuir? Un leader, il soutient. Un leader, il relève. Un leader, il accompagne. Maintenant, qu'est-ce qui vous fait fuir? Et le Seigneur nous donne de comprendre.
Chaque fois quand il parle à papa, il dit papa Yao. Moi, il dit ma famille là, c'est vous, dans mes biches ça. Il y a une famille biologique, c'est vrai. Papa Yao, tous les jours, il me dit ça aussi, c'est la même chose. Aujourd'hui, on est plus. Le lieu où je suis à l'aise, où je suis imprudent, c'est quand je suis à l'aise. C'est pourquoi il dit ici, tous les jours, quand quelqu'un vient me dire, papa, les gens veulent t'empoisonner, il dit si on doit m'empoisonner, c'est pas vous. C'est à vous que je suis imprudent. Sinon, quand ils veulent se voir même au village, je suis prudent. Et oui, je suis prudent. Je suis très prudent. Je ne mange même pas non plus de tout le monde. Dans ma propre maison. Parce que le Seigneur a envoyé un filtre. Et puis j'ai vu. Il a envoyé un miroir. Et puis j'ai regardé dedans. J'ai vu. Il a envoyé quelque chose. Quand il regarde dedans, j'ai vu. J'ai béni le nom du Seigneur pour ces personnes loyales, pour ces personnes fidèles, qui ont compris la nécessité de se mettre ensemble que nous puissions faire de grandes choses. Aujourd'hui, si l'Église de Jésus-Christ, dans tout son corps de Christ, avait compris l'avantage de l'unité, on allait être encore plus fort parce qu'on a le véritable Dieu. Mais entre nous-mêmes, on se combat, nous-mêmes des pasteurs. Je ne parle pas de la même assemblée, des assemblées différentes. Parce que les gens voient un nombre. Moi j'ai 10 000 membres, toi tu as 20 membres, toi tu es qui? Toi tu es quoi? Quelqu'un peut avoir 2 fidèles et puis devant Dieu il aurait mieux travaillé que toi. Quelqu'un peut servir Dieu à un vélo et puis ça récompense au ciel. Toi tu vas avoir les jets privés. Tu ne peux pas avoir ces mêmes récompenses là. Et il y a plusieurs facteurs qui rentrent en ligne de compte. Lorsque Dieu te met à une place, à une position où il dit, c'est là que tu dois rester pour faire. D'abord, il ne faut pas tomber dans des jalousies inutiles. Il ne faut pas tomber dans des concurrences. Les choses qui combattent l'unité, là, c'est ça. La jalousie, les concurrences, les rancœurs. Pourquoi c'est elle qui s'est mariée aujourd'hui? Nous, on est assis dans l'église, là, elle est venue. C'est dans le mariage des grâces, elle est venue. Nous, on est vieilles, on est calés ici. C'est elle que le pasteur Saint-Clair a vu pour venir. Ils vont pouvoir convaincre. Est-ce que les gens ne branchent pas les gens? Quand les gens viennent demander, moi je ne suis pas dans le branchement, je ne suis pas sérieux. Je ne suis pas sérieux pour brancher les gens. C'est sérieux qui fait branchement de courant. Moi je ne suis pas sérieux. Tu as vu ta chose, tu viens me voir, si ça te ciel, il dit il faut prendre. Si le Seigneur est dedans, il t'encourage. Si le Seigneur n'est pas dedans, il dit c'est pas la peine. Branchement. Surtout que ça a demandé de nous là. Ma secrétaire aussi s'en va, ils ont fait son concours. Elle était ma secrétaire, non? On me dit frère, elle va apprendre. Ça, ça a tué, les gens ont parlé mon nom. Il a pris sa secrétaire pour donner à son petit frère. Ça, c'est entre eux. Ça, c'est entre eux. Ça, c'est entre eux. Vous savez qu'ils avaient chuté, non? Au moment où ils avaient chuté, ils se sont sentis. Mais il n'a pas vu dedans, hein? Je n'étais même pas au courant. Je n'étais pas au courant. Ils se sont mis, ils se sont vus, ils se sont aimés. Aujourd'hui, là, Dieu va les bénir. Elle aussi, elle est venue, Dieu l'a béni. Quand elle est partie, il dit papa, je suis secrétaire encore. Elle dit, toi tu es attendant ou tu es secrétaire encore. Je dis, ok, il n'y a pas de souci. Tu es secrétaire de forme, mais dans le fond, tu es déjà parti. Quand elle aime son travail, j'ai lancé un avis de recrutement de façon volontaire. Qui veut être secrétaire? J'ai lancé. J'ai fait exprès. C'est ce que le Seigneur m'a dit. J'ai fait. C'est ce qu'on va faire avec le groupe de prière. On va renvoyer tout le monde au groupe de prière. La dernière fois j'ai prié et demandé au Seigneur, on va prier, et puis par l'onction, il va venir. Il dit, ils vont tous venir, mais ils ne viendront pas.
Si le Seigneur va lancer l'onction où tous ceux qui sont appelés à intercéder là, tu vas voir, il y en a qui vont faire acrobatie, ils vont taper, salto, tomber sur bouillard. Demain, viens prier, ça veut dire, viens pas. On dit ça, on laisse. Fais comme tu as fait à ton secrétariat là. Tu lances. Quels sont ceux qui veulent être dans le groupe de prière? Et puis on a assis, et puis on les attend. S'il s'est levé et puis il est venu, on dit c'est pas l'homme, c'est toi-même. Et quand j'ai lancé la vie de recrutement pour le secrétariat, il y a des gens qui sont venus. Ouais, j'ai reçu 4. 5. Il a parlé de toi. C'est pareil, tu ne veux pas faire secrétariat. Il a reçu 5. Il était assis, il a dit 5. Il a lancé, ils sont venus beaucoup. Il doit les renvoyer ou bien il doit les prendre. Je les ai tous pris. Mais il y en a, ils vont se dire. Il y en a même qui a fait CV, envoyé CV pour faire secrétariat. Parce que, ouais. C'est qu'ils ont fait son coco avant-hier. C'est-à-dire que quand on vient, on fait secrétariat, il ne va pas, on ne fait même pas des amis, on est mariés, on est parti. Parce que quand il vient là, dans le secrétariat, elle sait ce qu'elle a vu. Elle n'a pas fait secrétariat à Chine seulement, elle a servi son papa même. Préparer, manger, laver, habiller. C'est son foyer à préparer. Marie même, elle a eu les mêmes choses comme moi. Haï comme moi, noir comme moi, comportement haï comme moi. Et c'est moi seul qui le connaissais. Mon fils, depuis 7 ans, ici personne ne le connaissait. Comme il a les mêmes choses comme moi, le Seigneur a permis qu'elle soit à côté pour qu'elle soit formée à ça. Dieu ne peut pas t'emmener dans un milieu si tu n'as pas formé. Mais souvent, il regarde comment tu vas réagir. Dieu nous éprouve. Elle a fait secrétariat, elle a bien pris son secrétariat. Elle est comme elle, grâce, elle ne parle pas. Là, il y a des positions là. Souvent, c'est vos bouches qui vous exposent. Une femme qui parle trop ne peut pas durer dans le foyer. Tu as vu, tu n'as pas vu au dialogue de bouche qui parle, qui va exposer ton mari, qui va exposer tes enfants, qui va exposer vos projets, tout ce que vous êtes en train de faire, tout le village est au courant. Il est venu, quand il regarde grâce à c'est quoi tu vas lui demander? Elle te regarde. Vanessa, elle te regarde. Voilà, dès qu'elle est venue, elle a eu son bac. Aujourd'hui, elle a la grande école à Abidjan. Emmanuela, elle est secrétaire. Emmanuel, Gina, à petite. Celle qui s'est levée, qui s'en va, elle s'est inscrite, elle n'est jamais venue. Elle savait que ça allait arriver sur elle. Si tu étais caché, j'allais t'oublier. Quand tu t'es levé à l'autre temps, je me suis rappelé que tu es là. Ta collègue s'en va bientôt. En fait, c'est une révélation pour vous dire que le Seigneur, il vous prend et puis vous met ensemble avec certaines personnes pour que vous soyez payés. Je ne sais pas si vous savez ça. Mais si vous n'avez pas la révélation, le discernement, vous ne pourrez jamais être payé. Vous allez tourner en haut. C'est le message que le Seigneur a donné pour chacun ce matin. Quant au marié, c'est un message très fort. C'est dans votre unité que vous allez réaliser de grandes choses. Et deux valent mieux qu'un. Maintenant, là, vous dites plus jeune, vous dites nous, vous faites tout ensemble. Tout ensemble. Et vous allez voir que Dieu va vous bénir. Deux valent mieux qu'un. Unis là, vous pouvez affronter toutes sortes de situations. Regarde ma foi, regarde ma position spirituelle et chrétienne. Mais un jour, j'étais assis dans le fauteuil, je mourais. Ou moi-même, je voyais que j'effectuais un voyage. Je ne sais pas si j'étais là ou pas. Maman était assise là. Maman était là. Les gens étaient là. C'est maman qui est venue, elle a mis sa main, puis elle a ordonné, elle a commandé. Puis je suis revenu à moi.
Hein, c'est moi le bishop. C'est moi l'archibishop. C'est moi ceci. C'est moi cela. Et sans les autres, tu n'es rien. Sans les autres, tu n'es rien. C'est quoi celle qui est à côté de toi? Il faut faire qu'elle soit une femme forte, équilibrée, posée spirituellement. Si elle est posée là, c'est toi qui gagne. Ne laisse pas les autres la détruire, l'assommer, l'affaiblir. Parce que si ta femme est faible, c'est toi qui es faible. Vice versa. Mais je te parle beaucoup à toi parce que c'est l'homme. Le foyer est à l'image de l'homme. Pourquoi moi dans le foyer, je ne condamne pas pour les femmes. Les gens ont l'impression que je défends mes filles. Non. Je ne les défends pas. Parce que pour qu'un foyer soit équilibré là, c'est l'homme. Si ta femme ne prie pas, c'est toi. Chaque fois que moi je me lève, je vais prier là, je te réveille. Tu es assis là, même si tu as serré ta bouche, ne regarde pas ta bouche. On dit pour égorger le tableau, on ne regarde pas son visage. Sinon tu ne vas pas manger bien. Je te réveille, on va prier. Non, il vient m'asseoir, non. Quand on prie ici, on marche. La seule fois où je laisse maman pour se coucher, elle est vraiment fatiguée. Et c'est souvent vos mariages là qui les bouge. Donc, c'est toi qui dois tout faire pour qu'elle soit équilibrée, stable. Et Dieu merci, vous êtes mariés en Christ. Ça, c'est l'avantage. C'est quand tu as pris dans le monde où c'est déjà gardé là, c'est difficile. Oui, parce qu'il y a certains papas, certaines mamans qui essaient de tout faire, mais ce n'est pas facile. Mais toi, vous êtes parti sur de bonnes bases. Continuez sur ces bases-là. Vous allez voir. Je vous ai dit ici hier, 1 an, 2 ans, 3 ans, le temps que ça va prendre. Mais si vous entendez là. Et puis ne regardez pas ce que vous saviez quand vous avez commencé. Quand nous on se mariait là, je n'avais rien. Le seul terrain que j'avais acheté à Paul, on m'avait arraché. Je ne sais pas si vous comprenez. Le seul terrain que j'avais acheté à Paul, là, c'était un gars, il nous a marqué. On était ensemble. Il m'a pris. Il y a un qui m'a appelé, il dit toi il t'a pris combien? Il dit moi il m'a pris 800 000. Il dit toi il petit, moi il m'a pris 3 millions. On dit quand ça que c'est pas la peine. Il a collecté, puis ce sont des gendarmes, il a pris l'argent, il a fui à Bordeaux. Mais aujourd'hui, on a des policiers. Les gens ont dit, hey, c'est pas femme qui ne travaille pas, tu allais prendre. Aujourd'hui, même quand tu entends ménagère, ménagère. On pensait qu'elle allait être institutrice, infirmière, fonctionnaire, ceci, cela, tout ça. C'est ce que Dieu a voulu pour toi. Prends ça. Entendez-vous. Il dit là. Vous allez faire des grandes choses. Ouais, vous voyez souvent 2 jours là, je parle beaucoup de comment on appelle. Elle habille bien, sapée, tout ça là. Souvent, mais je ne sais même pas où c'est quitté. Je ne sais pas si c'est quelqu'un qui a fait don. Ou bien qui a donné, mais elle s'arrange, elle se débrouille, elle sait tout faire. Elle peut vendre le mankou, elle vend du sel, elle vend baka, elle vend tout, ceci, cela. C'est pourquoi pour les autres, je vous dis, il y a des gens, quand vous prenez leurs choses à payer. J'ai donné la révélation aussi, des gens ne vont pas écouter. Quand je prends sa chose là, si elle dit c'est à vendre, quand je prends, elle tombe sur l'argent. C'est la même chose que je fais à la prophétesse. Il y a des gens qui ne sont pas destinés à travailler dans les bureaux comme nous autres. Et là, c'est leur petite activité, Dieu permet, et puis il bénit. Donc quand tu as pris pour lui, là, il faut payer. Parce que quand tu ne payes pas, ça devient un problème sur ta tête. Tous les jours, je vous dis ça. Et les gens ne comprennent pas. On est parti à Kokoko, elle a vendu Baka. Tout le temps. Baka qu'elle a vendu, l'argent de Baka, elle a pris pour venir faire décoration, non. Pour faire décoration. Pour le temps. Et puis tu vas prendre ça, tu ne vas pas payer. Vous voyez que souvent, c'est nous qui on se met dans le problème. Donc, ce n'est pas ton ménagère là qui va affaiblir ton mariage, qui va affaiblir toi, ton foyer. Ce n'est pas parce qu'elle est ici que ça va affaiblir ton foyer. D'ailleurs, elle n'est pas ménagère. Parce qu'elle avait un petit contrat, elle se débrouillait. Mais elle va arrêter parce qu'elle ne peut plus rester ici. Mais elle se défendait. Elle se défendait. Donc, des choses qui peuvent être dites, ou pas, ça va t'accabler. Il faut plutôt l'aider à être spirituellement équilibré pour qu'elle puisse t'accompagner, c'est tout. Si spirituellement elle est posée, là où Dieu va nous donner des orientations dans des activités, et ça va générer des fonds, et ça va t'aider. Mais soyez un. Pourquoi vous voyez les mariages maintenant,
depuis un moment, avec la révélation des choses cachées, quand on fait les mariages là, on ne permet plus de couper le gâteau du haut jusqu'en bas. Le gâteau, c'est le symbole de votre union. Quand vous mettez le couteau en haut jusqu'en bas, là, vous êtes en train de couper, tracer. Quelle est la révélation de ça? On coupe une partie. La boisson que vous prenez aussi. Vous voyez, il y a des mariages, tu as excès des ailes. Les gens boivent quand ils se donnent d'eau, ils boivent. Vous voyez pas? Vous n'avez pas vu dans les mariages. Mais l'autre boit derrière l'eau de quelqu'un. Moi, ce qui est dans mon dos, c'est que je vois. Nous, on voit, vous avez ça. C'est que toi, tu fais, il va boire. C'est qu'elle fait, toi aussi, tu dois boire. Vous devez voir qu'elle est dans tout ce que vous faites. Et quand comme ça, vos projets prospèrent. Il y en a, ils se disent que, ah, non, je te dis toute la vérité. Parce qu'il y en a, ils se disent, ah, non, si je ne fais pas ça, demain, quand je vais partir, ma femme va mettre la main sur tout, ma famille n'aura rien. Les garçons qui ont ce genre d'idées-là, ils n'ont qu'à aller se marier avec leur famille. C'est méchant. Donc il cache ces choses. Il cache ces choses à sa femme. Et puis ses parents sont au courant de tout. Et sa femme n'est au courant de rien. Ça c'est, je ne sais pas comment ils ont appelé ça. C'est des gens qui sont très méchants. C'est la méchanceté. Ils cachent tout à leurs femmes. Et les parents sont au courant de tout. Mais donc celle avec qui tu t'es marié là, elle n'est pas ta famille. Moi c'est ce que je ne comprends pas. Elle n'est pas. Maintenant si tu ne lui fais pas confiance, pourquoi tu vas aller te marier avec elle? Pourquoi tu vas aller te marier avec elle? C'est à toi de demander la sagesse à Dieu de te donner les moyens de réaliser aussi pour les parents au village. C'est pas ça. Moi je suis en train de construire au village. J'ai construit ici. J'ai dit à maman ici. Pardon, construction du village là. Le jour où je ne suis pas là, il ne faut même pas lutter avec quelqu'un. Il faut le laisser ça. La position de drôle là où vous voulez fondre en deux, fondez en deux. Il y a des choses que je peux faire en ton nom. Et puis il y a des choses que je fais au nom des parents. Le jour où je ne suis pas là. Moi-même, si je suis au ciel, je sais que le Seigneur il rend justice. Il connaît mon alliance avec lui. Ce que moi j'ai fait, et puis j'ai laissé peut-être à ma femme, et puis toi, au moment où je me battais avec elle, on ne t'a pas vu. C'est toi qui vas te jouer le gros bras. Il faut donner tout de notre oncle là ici. Il faut donner tout de notre papa là ici. Il faut donner tout de notre ici. Si tu veux vivre longtemps, il ne faut pas faire ça. Pour tous les jours, je l'ai dit ça. Voilà mon neveu qui est assis là. Dieu merci, lui n'a pas idée d'héritage dans sa tête. Voilà pour son papa qui est là-bas. Il dit, attends, ton papa parti, tu es le premier fils. Allons. Il est intronisé, tu vas prendre un héritage. Il dit, papa, il n'est pas là-bas, il est reçu en lui. Si c'est pour son papa, il ne court pas derrière, c'est pas pour moi, il va courir derrière. Et il dit, il faut te battre, tu vas réussir. Il faut te battre, tu vas réussir. Pour que toi aussi, tu puisses laisser quelque chose à tes enfants. Tu ne dis pas que c'est quelque chose de mon papa, que je te laisse à moi, mon fils. Quelle est la souffrance que toi, tu as enduré pour avoir ça? Tu n'as même pas honte de dire, c'est quelque chose de mon papa, je te laisse. C'est quelque chose que je me suis battu pour avoir. Tu te parles, c'est pour ta femme, tes enfants d'abord. Ça ne veut pas dire qu'il faut oublier la famille, non. Réalise des choses pour eux. Réalise des choses pour eux. Réalise. Il peut arriver des moments où tout le monde peut t'abandonner. Mais si tu as une bonne femme, elle ne peut pas t'abandonner. Et il y a des positions dans lesquelles tu te trouves où des gens ne peuvent même pas aller vers toi. Mais elle sera là. C'est pourquoi on demande pardon à Dieu d'avoir une bonne femme. Malheureusement, arrivé à un stade où les gens commencent à prier là. C'est ça qui est le danger. C'est ça tous les jours on dit aux gens. Il faut savoir faire la part des choses. Il faut que vous soyez unis. Si ta femme est ton amie là, tu as gagné. C'est le plus grand trésor, c'est la plus grande richesse. Toutes les personnes qui n'ont pas réussi à impacter véritablement, qui n'ont pas réussi à continuer dans la gloire que le Seigneur leur avait communiquée, c'est la plupart des personnes qui n'ont pas su maintenir leur foyer. Tu peux être fonctionnaire, tu peux avoir tout son avantage, mais si tu n'as pas su, surtout si le problème vient de toi. Il y a des gens qui ont été mal mariés. Là, ils sont arrivés à un stade où ils ne pouvaient pas. Mais quand c'est comme ça, c'est eux qui prennent les pots cassés. Mais ce n'est pas toi, parce que toi, tu es dans une logique que Dieu lui-même l'a recommandé.
Là, tu maintiens ta position. Cette femme-là, tu sais où tu l'as prise, tu sais ce qu'elle est capable de faire pour toi. Il faudrait que vous soyez unis. Pendant qu'on parle d'unité et que c'est le jour de votre union, ça doit vous interpeller à ce que ce soit votre credo, ce soit ce qui même vous accompagne. Et rien ne doit se mettre au milieu de cela. Parce que quand il était couché la nuit, c'est le songe que j'ai fait sur vous. La révélation que j'ai sur vous, c'est comme je voyais quelqu'un au milieu de vous. J'ai vu quelqu'un au milieu de vous. Et c'est ça le Seigneur a dit de combattre. On va couper la caméra. Je ne sais pas comment vous allez vous arranger, mais vous allez venir, on va prier sérieusement. Pour vous. La personne qui est au milieu de vous là, c'est un esprit. Mais il va travailler de plusieurs façons. Il peut passer par des personnes qui vont se déposer au milieu de vous dans le seul but de détruire la bonne ambiance. Et ça, c'est pour vous de travailler. Mais avec la maturité spirituelle, les conseils, les révélations qu'on te donne, tu dois comprendre. C'est pourquoi il le dit publiquement. Ils vont susciter toutes sortes de choses parce que c'est une personne. Je voyais une personne au milieu de vous. Même si vos conjugales ne permettent à personne, à part des personnes fiables, loyales, peut-être, qui sont dans ton cercle d'intimité, de franchir. Parfois, nous commettons des erreurs. Si ton papa, ta maman, ou papa, maman, ils vont chez toi, tu n'as qu'une chambre, il faut chercher les moyens pour pouvoir leur louer un bon coin avant qu'ils n'arrivent. On commet l'erreur souvent d'héberger des gens dans nos chambres. Ce n'est pas tout, c'est un danger. Un danger. Et il y a des personnes ici, je priais pour le Seigneur me donner la révélation. Ils ont laissé l'accès à leur vie privée, à leur chambre, leur intimité. Et qui fait que le diable se sert de ça pour travailler. Même si c'est ma soeur, il faut savoir qui est cette soeur-là. Et ton frère, il faut savoir qui est ce frère-là. Il faut savoir. Et vous êtes là-bas, si c'est 2 chambres, ça c'est bon. Tous ceux qui viennent, s'ils sont 55 visiteurs, et puis vous êtes 2, ça vous fait 55 personnes dans la maison. Les 55 là, vous les répartissez au salon et dans l'autre chambre. Vous 2, vous êtes dans votre chambre. Parce qu'il y a toujours quelqu'un qui sera au milieu de vous. Et c'est ce combat-là que vous allez mener. Comme vous avez dans la révélation, vous allez vaincre. Et le Seigneur vous bénisse. On va se tenir debout. Tu peux couper le direct.